Hey, bonjour, comment ça va ce matin? C'est vrai, nous sommes jeudi, c'est bientôt le week-end et je sais que vous avez prévu des trucs, mais il y a encore 2 jours à tenir, alors pour passer un peu le temps tout en restant au courant de l'actu qui fait le monde high-tech qui vous entoure, bienvenue dans le Fresh News du 16 janvier 2014 qui a été fait spécialement pour vous. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Vous le savez, si vous avez des enfants en bas âge autour de vous, une fois que l'on a entré le mot de passe de l'App Store sur son iPhone, iPod Touch ou iPad, il est inutile de l'entrer à nouveau dans les 15 minutes qui suivent pour acheter d'autres applis. Et ainsi, il peut arriver d'avoir la surprise de voir que vous avez acheté des applis sans le savoir, ces fameux téléchargements de coussins péteurs virtuels ou de salons de coiffure avec des in-app purchases pour avoir plus de coloration disponible. On peut vraiment considérer qu'il y a ici un défaut de conception de l'App Store de Apple. Et la justice américaine vient de donner raison aux consommateurs américains. Apple va devoir rembourser 32,5 millions de dollars, c'est pas rien, d'achats effectués par des enfants sur des comptes Apple, achats jugés abusifs et sans contrôle possible des parents. Sachez que si cela vous arrive, il est toujours possible de contester un achat et de se faire rembourser par Apple, mais la démarche est un petit peu longue et rebute pas mal de gens pour souvent de très faibles sommes. Il n'y a pas que Dropbox, SkyDrive ou Google Drive dans la vie, il y a aussi Box. L'application disponible sur PC, Mac, iOS et Android vient de sortir dans une toute nouvelle version complètement réécrite pour iOS et la startup souhaite faire du bruit autour de cette sortie. Ainsi, pour tout téléchargement de l'application iOS effectué avant le 15 février, Box vous offre un espace de stockage de 50 Go à vie. Comme ses concurrents, Box est une appli permettant le stockage de fichiers dans le cloud et offrant une synchronisation de ces derniers sur tous les appareils sur lesquels vous avez installé l'appli. Mais Box va plus loin et offre ainsi une expérience de lecture de qualité pour tous vos fichiers. Ainsi, vous pouvez naviguer dans les documents texte, photos et vidéos de manière très agréable sans sortir de l'appli. Les options de partage de fichiers volumineux par l'envoi d'un simple lien de téléchargement sont aussi très pratiques et il est désormais possible d'annoter ces fichiers et de faire des recherches à l'intérieur même de ces fichiers. Impossible de vous citer tous les avantages de Box, mais c'est donc clairement le meilleur moment de le découvrir et de stocker 50 Go de données à l'œil. Merci Box. Si vous vous êtes senti un petit peu seul ce fameux jour d'hiver où vous avez cherché de l'aide sur Facebook pour déménager cette magnifique armoire normande de 500 kg, vous avez dû découvrir que les amis ne sont pas toujours là quand on en a besoin, si on peut parler d'amis. Et que ce soit pour trouver des cours à domicile, proposer vos compétences de dieu de l'informatique contre menu monnaie, et le tout autour de chez vous, Stouti a réussi son pari et a déjà séduit plus de 50 000 membres et généré plus de 2 millions d'euros d'échanges réalisés depuis son lancement en 2012. Stouti passe aujourd'hui à la vitesse supérieure et ajoute une nouvelle corde à son arc puisque l'appli permet désormais de proposer des objets en troc, à la vente ou au don et se transforme donc en véritable vide-grenier virtuel. Il vous suffit de prendre votre objet en photo, de créer sa fiche sur l'appli, celui-ci se retrouve donc en vitrine et sera visible par tous les membres de votre quartier qui pourront même être avertis par des notifications si justement ils cherchent l'objet que vous avez mis à disposition. Pour finaliser les échanges, Stouti propose une messagerie intégrée pour discuter en privé entre offreurs et demandeurs, gratuite, dispo sur iOS et Android. Stouti confirme la bonne santé de l'économie collaborative et c'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. Et la question du jour nous vient de Rodrigo qui nous demande: est-il intéressant d'acheter une smartwatch aujourd'hui ou est-il encore trop tôt? Bonjour Rodrigo, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Tu poses ici une excellente question. En effet, le phénomène des smartwatches est assez récent, il en existe de très nombreux modèles, mais c'est un marché qui est encore naissant et loin d'être mature. Pour résumer la situation actuelle, on peut dire que les montres intelligentes aujourd'hui en vente ne sont pas si intelligentes que cela. Elles ne sont généralement que des écrans qui relaient des notifications en provenance de son smartphone grâce à la connexion Bluetooth, mais leurs fonctionnalités vont rarement plus loin car leur écran est petit et elles sont justement indépendantes du smartphone. Certaines permettent de faire des recherches ou de composer des numéros de téléphone rien qu'à la voix, mais c'est loin d'être au point. En revanche, la qualité de reconnaissance vocale de Google Now pourrait changer la donne. Très efficace sur les smartphones Android, beaucoup plus que Siri, elle demande de la puissance qui n'est pas encore disponible sur les montres actuelles, il faut donc attendre un peu de ce côté-là. Ou alors, si tu n'as pas peur d'avoir un truc énorme au poignet, tu peux jeter un œil du côté de la Neptune Pine qui est une montre autonome sous Android avec sa propre carte SIM. Elle tourne sur Jelly Bean et on en parle dans une de nos émissions sur le CES, on te met le lien ci-dessous. Fresh News, c'est fini pour ce matin, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end et le vendredi des cadeaux. Évidemment, salut à tous et bonne journée.